C'est bon, vous pouvez y aller. Ok, merci beaucoup. Je répondais à la question de Monsieur Mathieu qui posait la question sur la création des wallets. Alors, je voulais directement faire un petit rappel pour que nous puissions aller directement les montrer étape par étape parce que j'ai fait au moins quelques captures. Euh, je disais, pour la première fois, il faut télécharger l'application Trousse Toilette et vous devez vous assurer que vous avez la meilleure application. Alors, si vous avez déjà un wallet et que vous avez déjà créé votre wallet, vous avez vos 12 mots, donc votre clé privée, vous allez cliquer directement sur J'ai et wallet et puis on va vous demander de noter vos 12 mots et puis vous allez restaurer votre portefeuille. Alors, si vous n'avez pas le portefeuille, vous devez cliquer directement sur Créer un portefeuille et vous allez suivre les étapes. On était sur l'étape 3, euh, l'étape de bien garder. L'étape de bien garder vos 12 mots. Oui, comme vous le voyez là, vous devez le noter quelque part. Je disais, ça serait mieux de le noter sur un support physique dans votre bloc-notes, par exemple. Alors, comme par exemple, vous devez avoir un bloc-notes spécifiquement pour les clés privées et vous allez chaque fois les garder dans un lieu sûr. D'ailleurs, on écrit, il ne faut jamais partager ces 12 mots avec qui que ce soit parce que c'est votre clé privée. C'est ce qui vous donne l'accès à votre compte. S'il arrivait que vous changez d'appareil, ou soit vous avez perdu votre téléphone, ou soit euh, dans chaque circonstance, quoi. Et puis, vous allez arriver sur la seconde étape qui est de, vous allez répéter ces mots sur notre page, après avoir cliqué sur continuer. Vous allez répéter ces mots, vous allez les répéter étape par étape comme c'était écrit. Vous voyez? Donc, ça donne la possibilité aussi en fait, de, de vous assurer que ce sont les mêmes quand vous les avez déjà notés quelque part. Et puis, après avoir bien répété ça, vous allez cliquer sur continuer. Et puis, la dernière étape, on va vous dire que votre portefeuille a été bien créé. Comme vous le voyez, c'est la page d'accueil qui vient avec des crypto-monnaies qui viennent par défaut. Et puis, c'est la fête de la création de votre wallet. Donc, c'est le rappel de ce qu'on avait vu la fois passée. Et puis, j'ai profité de faire quelques captures. Par exemple, la clé publique, parce qu'il y avait ceux qui posaient la question, ceux qui avaient la confusion. Vous voyez, euh, quand vous créez le wallet, c'est la clé privée qui vient avant, donc à créer à votre toilette. Ça que vous devez noter quelque part. Je profite à éclaircir ceux qui avaient posé la question l'autre fois, qui avait la confusion entre la clé publique et la clé privée. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce C'est qu'on a bon, on ça? t'écoute bien. On t'écoute Ok, bien. Tu merci. peux continuer. Ok. Je disais, j'éclaircis directement la personne qui avait posé la question sur la différence entre la clé privée et la clé publique. Donc, la clé privée, c'est ce que vous gardez vous-même. Donc, c'est la clé de votre compte. Et la clé publique, par exemple, vous voulez recevoir, c'est ce qui vous permet d'avoir ou bien de recevoir les crypto-monnaies sur votre wallet. Alors, si je prenais par exemple euh, BNB Smart Chain, je clique directement dessus et je clique sur
recevoir, vous voyez? Et puis, ça va me donner la clé publique, donc la clé que je peux envoyer à n'importe qui. Et par exemple, si je suis un marchand et que j'accepte BNB dans ma boutique, bien dans mon entreprise, c'est la clé là que je peux afficher sur le mur sous forme de QR code, par exemple, où les personnes peuvent chaque fois me payer avec ça. Donc, avec ça, ça n'a pas de problème. Si vous le partagez publiquement, personne ne peut avoir accès à votre wallet. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Et alors, je ne sais pas si Monsieur Mathieu, vous avez suivi les étapes pour qu'on vous demande un mot de passe, alors que vous n'avez pas encore créé les wallets. En fait, pour Trust Wallet et MetaMask, sont bien passés là. Mais seulement Atomic Wallet, c'est ce qui a refusé vraiment. Quand j'ai ouvert directement l'application et on me dit de restaurer les mots de passe. Or je n'avais mis rien dedans. OK. Sur Atomic, quand vous êtes en train de créer, on vous dit de mettre un mot de passe. Donc, les mots de passe là, vous créez les nouveaux mots de passe. Vous voyez, ça peut être un chiffre comme un lettre. Vous créez les mots de passe et puis on va vous montrer là où vous pouvez confirmer ce mot de passe. Donc, ce mot de passe, c'est seulement pour l'accès. Vous voyez, c'est seulement pour l'accès. Donc, dans les procédures, vous allez voir là où il y a vos 12 mots, vous allez les copier aussi, les copier quelque part. Et puis, vous allez créer euh, votre, votre wallet. Est-ce que c'est compris? Donc, les mots de passe qu'on vous a demandé, c'est seulement que vous créez les nouveaux mots de passe qui vous donneront accès à votre compte. Est-ce que c'est compris? Oui, là, je comprends. Ok, merci beaucoup. Donc, ça, c'était un petit rappel pour la fois passée. Alors, aujourd'hui, nous allons nous allons vous montrer comment ajouter des tokens ou bien des crypto-monnaies dans votre wallet. Comme vous le voyez ici, sur la page d'accueil, dès que vous ouvrez, vous voyez directement quelques crypto-monnaies qui sont là par défaut. Vous voyez, alors que vous pouvez ajouter d'autres crypto-monnaies. Par exemple, vous voulez ajouter des tokens comme Shiba et tout autre. Alors là, il vous faudra. Donc, c'est ce que nous allons étudier maintenant. Vous voyez? Alors, nous allons nous rendre directement sur notre wallet. Vous allez m'excuser, je vais ouvrir mon wallet. Je vais ouvrir mon Trust Wallet. Ok, voilà. Là, il y a que vous voyez quand même. Est-ce que vous voyez? Ça. Ok, merci. Vous voyez, sur l'exposé, il n'y avait que quelques crypto-monnaies qui sont là. Mais sur ce wallet ici, il y a, euh, j'ai déjà ajouté plusieurs cryptos. Vous voyez? Et alors, pour ajouter une crypto-monnaie dans ce wallet, vous devez faire ceci. Vous allez cliquer en haut, à droite, donc ici, en fait, Telegram ne donne pas des indicateurs pour indiquer. Alors, c'est sur les deux points. Donc, je peux dire comme un menu, en fait. Après, jeton, finance, objet, et il y a une autre là qui s'affiche à droite là, dans les coins. Et puis, vous cliquez là-bas.
La première fois, c'est que vous devez connaître le nom de la crypto-monnaie que vous voulez ajouter. Par exemple, si je vais ajouter, par exemple, Shiba, j'écris Shiba, et puis ça va me donner toute crypto-monnaie qui a le nom Shiba. Vous voyez? Parce que là, euh, ça donne directement plusieurs crypto-monnaies qui ont le nom de Shiba. Vous voyez? Alors que moi, je cherche par exemple Shiba Inu. Et alors, ce que je peux préciser, vous devez savoir sur quel nœud est la crypto-monnaie sur laquelle vous voulez ajouter. Ça, c'est la manière la plus simple d'ajouter. Je peux voir directement Shiba et puis je coche. Dès que je coche directement, vous allez voir mon Shiba vient de s'ajouter là. Vous voyez? Donc, le Shiba vient de s'ajouter quelque part. Et puis, si je vais le décocher, je rentre directement là, j'écris Shiba et puis je décoche. Et sur la page d'accueil, ça ne peut plus s'afficher. Je suis désolé. Et puis, vous voyez, donc, ça ne peut plus s'afficher. Et alors, ça, c'est la première manière. Et l'autre, c'est quand vous pouvez ajouter même, vous pouvez personnaliser. Donc, c'est un ajout personnalisé d'une crypto-monnaie. Alors, ça, c'est peu complexe. Je vous suggérerais de noter quelque part parce que les étapes, parce que là, nous allons au moins utiliser quelques applications. Et la première fois, comme on a montré, là, je pense que vous avez compris quelque chose. Et la deuxième étape, c'est que vous pouvez ajouter une crypto-monnaie ici. Donc, quand vous défilez, vous pouvez voir là où on écrit ajouter token personnalisé. Vous voyez, vous cliquez là. Et là, vous allez savoir la crypto-monnaie que vous voulez ajouter, si cette crypto-monnaie est sur quel réseau. Est-ce qu'on se comprend quand même? Je pense que vous avez vos blocs-notes et vous êtes en train d'écrire quelque part. Pour la première fois, vous devez cliquer sur ajouter un token personnalisé et puis vous allez tomber sur cette page-là. Il y a quelqu'un qui parle. On s'excuse épée, c'est votre écran qui ne bouge pas. Oh, en bas. Attends. Ok. Là, vous voyez quand même. C'est bon, on voit. Ok. Donc, je peux recommencer. Ok. Je disais, ok, là, vous voyez mon wallet, en fait. Ça se voit? Non, oui, là, ça va. Bon, sur la partie wallet, c'est comme si c'est une partie sécurisée, alors c'est impossible de partager ton écran si tu es à cette étape. Donc, continuez. Nous sommes en train de suivre. Ah, ok, merci. Oui, je disais pour... Pardon, je m'excuse.
Ok. Je ne sais pas si vous me suivez. J'allais demander alors comment supprimer un monnaie activé donc sur Wallet par défaut. Et qu'on se retrouve que non, je n'allais pas utiliser ce crypto que je viens d'activer sur mon wallet. Mais moi, souvent, j'éprouve les difficultés de supprimer sur ma liste qui est configurée sur wallet. Ok. Oui. Et c'est la même manière. Si vous avez bien suivi et que vous voyez mon écran, vous, quand vous avez déjà ajouté une Là, crypto-monnaie on ne par voit pas exemple, ton écran. oui, vous voyez l'écran? Non, là, on ne le voit pas. Waouh. Attends. Maintenant, là, c'est bon. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, je repartage mon écran, vous voyez. Ok, merci. Euh, Là, je vais départager, mais vous voyez l'écran quand même. Ça se voit? C'est bon, on voit. Ok, merci. Ok, pour la première étape, je disais, vous allez cliquer en haut à droite sur l'écran, donc sur la page d'accueil. Vous cliquez là-bas et puis vous voyez des crypto-monnaies que moi j'ai déjà ajoutées. Et par exemple, si vous voulez ajouter une crypto-monnaie, par exemple, Nous autres, nous ne comprenons pas, nous ne sommes plus en train de suivre ce qui se passe et on ne voit pas l'écran, nous est déjà caché. Alors, Veuillez patienter, c'est comme si nous avons apparemment, il a un souci de la connexion. Attendez un peu. Ah, c'est bon, Joël, allez-y. On t'attendait. Wow, il est déjà parti encore. Alors, je vais essayer de répondre à la question qui a été posée. Euh, je ne sais pas si tout le monde me reçoit. Oui, nous sommes à l'écoute, allez-y. Là, vous voyez mon écran? Bien sûr. Alors, voilà. Pour celui qui a demandé comment on peut désactiver une monnaie sur Trust Wallet, euh, c'est c'est un peu facile, quoi. Voilà. Par exemple, si je vais désactiver Ethereum ici, je peux venir. Il y a deux manières en fait de faire, hein. Je peux venir ici et puis je vais tirer un peu
à gauche, je vais tirer un peu à gauche. Et après avoir tiré un peu à gauche, on va me donner l'endroit ici, là où on écrit désactiver. Si je clique, ça va désactiver la monnaie. Voilà un peu, je vous montre. Voilà, si je tire un peu à gauche, comme ça. Voilà, là on écrit désactiver. Je sais pas si tout le monde, regarde, hein. Est-ce que ça va pour tout le Oui, on monde? est là. Oui, oui, allô? Voilà. Excuse-moi, je ne Donc, vois pas. si, euh, qu'est-ce que tu ne vois pas, Sylvie? Vidéo. Tu ne vois pas mon écran? Oui, je ne vois rien vraiment. Depuis le début du salon, ou soit c'est juste à cet instant que tu ne le vois pas? Depuis le début. Alors, ça doit être le problème de ton Telegram, Oui, hein. c'est la Donc, ton connexion. Telegram n'est pas à jour. Essaie de mettre ton application Telegram à jour, comme ça, tu reviens. C'est bon? Oui, allô? Je suis de retour. J'ai un petit problème de connexion. Ah, ok. En Soit, fait, j'étais en train de répondre à la question la question là posée, hein. Oui, ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, voilà. Donc, je disais que une fois tu as tiré à gauche la monnaie, tu vas voir là on écrit désactiver et puis tu cliques sur désactiver et c'est tout. La monnaie est déjà désactivée. Maintenant, si tu veux, si tu veux ramener la monnaie, tu fais la procédure que l'enseignant nous a montré. Tu parles là-bas encore, tu l'actives. Voilà, si vous venez ici, vous voyez que la monnaie est déjà désactivée au fait. Hein. C'est un peu ça au fait. Je ne sais pas si tout le monde a vu ou si c'est comment. On a vu ou je sais pas. Merci beaucoup. Je viens de l'essayer de la manière dont vous m'avez appris et ça vient de sortir. C'est mon wallet. Ok, voilà. Alors, la deuxième façon de le faire, c'est donc la même procédure dont vous avez fait pour ajouter la monnaie. Vous venez, vous cliquez là en haut, là où le formateur vous a montré. Vous écrivez le nom de la monnaie que vous voulez désactiver. Par exemple, cake. Et puis, vous décochez juste le truc bleu qui est là. Si vous y cliquez comme ça et que ça devient un peu, si c'est blanc, si je sais pas, hein. Bon, je ne suis pas fort en couleur. Mais si vous voyez là, donc, ça signifie que c'est déjà désactivé. Si je l'active, donc je clique là, ça s'active. Si je clique comme ça signifie que je l'ai désactivé. Et si je rentre dans mon wallet là, vous allez voir que quelque n'y est plus. Donc, si je retourne pour l'ajouter, et donc ça va maintenant revenir dans mon wallet. Voilà, il est là, cake. C'est un peu ça, en fait. Sinon, Joël, je pense que tu peux continuer. Je crois avoir répondu à la question si je ne me trompe pas. Ou soit Mouzongo, si tu n'as pas compris, ou soit tu as compris, je ne sais pas. Muzogozi a bien compris, il avait la difficulté de supprimer la crypto-monnaie qui a été activée par défaut sur son wallet. Et il a Ah, je vois. suivi toutes les explications. Jusqu'à maintenant, je viens d'essayer tel que vous me l'avez appris. Ça vient de partir. Ok, d'accord, merci. Joël, vous pouvez prendre la parole et continuer. Problème, chef. Avant cela, je m'excuse vraiment.
Allez-y, allez-y Oui, à Samnes. oui, je voulais juste demander si quelqu'un désactive un crypto-monnaie par mégarde, peut-être que en ces crypto-monnaies, il a quelque chose, qu'il n'y a pas vraiment quelque fin. Non, il n'y a aucun problème parce que si tu désactives ça, tu n'as pas perdu ton portefeuille. Au fait, tant que tu as tes 12 mots, tu as ton argent. Peu importe. Voilà. Ça va. C'est compréhensible? Bon, soit attends, Bon, je vous les c'est... montre. Attends, je vous les montre, hein. euh, Euh, mon écran est toujours ça visible. va. Vous voyez tous mon écran? Oui, Ok, alors voilà un peu. Si vous regardez en haut, j'ai ça 67 dollars en, en TKK. C'est la première crypto-monnaie que j'ai là en haut. Alors, si je la désactive là, vous voyez qu'il me reste 39 dollars dans mon wallet. OK? Et donc, là, pour quelqu'un, je peux même tous les désactiver. Dexetool, je les désactive. XPNet, je les désactive. Vous voyez? Il me reste 0,29 dans mon wallet. Mais si je les ramène, parce que au fait, c'est dans mon wallet, c'est toujours mon argent, parce que c'est la blockchain, en fait, je contiens mes clés. C'est juste que je désactive, je ne sais pas comment le dire. C'est comme quelqu'un qui dirait, je suis dans la maison, mais je vais cacher mon argent en dessous de la table, ou soit je le cache en dessous de mes chaises. C'est toujours mon argent qui se trouve dans la maison, seulement quelqu'un ne voit pas le voir. Ou soit, si une personne est entrée dans ma maison, il ne va pas les trouver là où je les ai mis. Ça, c'est la première chose. Ou soit, c'est comme quelqu'un qui dirait, moi, je ne vais pas garder mon argent dans ma maison, je la garde ailleurs. Ou soit je la donne à quelqu'un de les garder pour moi, mais c'est toujours mon argent. Je ne sais pas quel bon mot à utiliser pour prouver que c'est toujours ton argent tant que tu as ton wallet. Tu vois. Alors, si je les active encore, vous allez voir que ça va revenir. Voilà, j'active Dexetool. J'avais Xpinet. Voilà, j'active aussi. Et voilà, TKK, apparemment TKK n'est pas activé. TKK. Et voilà, j'ai tout mon argent encore. Donc, en fait, ce qui est là, quand tu désactives le contrat, mais tu ne désactives pas ton argent. Voilà un peu ce que je peux dire. Je pense que c'est clair. C'est clair là ou c'est comment? Assamnes, tu as bien suivi? bon, j'ai suivi. Mais malheureusement, si quelqu'un est oublié, peut-être si quelqu'un a trop de fonds, oublie les noms d'un crypto, c'est perdu. Ben, mais oui, si tu oublies le nom de la crypto, c'est toujours dans ton wallet, mais je ne sais pas. Et comment tu peux oublier là où il y a ton argent? C'est bizarre. En tout cas, je ne crois pas qu'on peut oublier la crypto-monnaie dans laquelle on a investi son argent. Je ne suis pas sûr. Il y a des fois, Imaginons on un peut peu que tu as oublier. ton argent. Écoute, Samnes, imaginons un peu que tu as ton argent, tu le mets en dessous de ton matelas et que tu oublies que tu l'as mis en dessous de ton matelas. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ça reste là jusqu'à ce qu'un jour, peut-être tu voudras en faire quelque chose et tu les retrouves encore. Et voilà, c'est la même chose alors avec ça aussi.
En fait, ce qu'on doit mettre en tête, c'est que tant que tu as tes 12 mots, tu as ton argent. Seulement, quand tu perds tes 12 mots, là, tu as tout perdu. Mais si tu as oublié les noms de la crypto-monnaie, peut-être qu'un jour, tu seras en train de faire des recherches, en train d'acheter une crypto-monnaie. Et puis, quand tu l'actives encore, tu te rends compte que ton argent était là, mais que tu avais oublié les noms de la crypto-monnaie que tu avais acheté. Voilà un peu ce que je peux dire. Merci. Euh, merci beaucoup, Joël, vous merci pouvez y aller. beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que tout le monde a écouté ce que le coach a expliqué quand même. Ok, nous allons continuer. On était sur la seconde étape de comment euh, la seconde étape de rajouter une crypto-monnaie à Trust Wallet. Donc, je vais repartager mon écran aussi. Oui, je repartage mon écran. Ok, voilà. Voilà, je suis sur mon écran. Je pense que vous voyez ça très bien. Vous le voyez? On voit. Ok, merci. Je disais, oui, je disais, à la seconde étape, vous allez cliquer en haut à droite et puis vous allez descendre un peu pour aller voir une petite partie là, on écrit ajouter token personnalisé. Vous allez tomber sur cette page dès que vous allez cliquer. Et puis, la première des choses, vous devez voir si vous êtes sur quel réseau. Vous voyez? Alors là, je vous ai demandé d'écrire, de noter ça quelque part parce que c'est un peu complexe, on peut aussi oublier. Et alors, là où on écrit réseau, vous pouvez cliquer là-bas, par exemple sur Ethereum. Vous voyez, il y a plusieurs blockchains. Vous voyez, vous pouvez les nœuds de Tron, Ethereum, Smart Chain et tout comme ça. Alors, la crypto-monnaie que vous voulez ajouter, vous devez savoir si c'est une crypto-monnaie sur quelle blockchain. Par exemple, si sur Ethereum, alors vous allez sélectionner une crypto-monnaie. Donc, vous allez sélectionner les réseaux Ethereum. Vous voyez, par exemple, si c'est Ethereum, vous allez cliquer, vous allez sélectionner les réseaux Ethereum. Et puis là, on écrit adresse du contrat. C'est là où vous allez cliquer, vous allez coller l'adresse du contrat de cette crypto-monnaie. Vous voyez? Est-ce que vous me comprenez? Et alors, ce qui est là, vous devez avoir le contrat. Alors, je vais vous montrer quelque chose, ou soit la personne qui vous a parlé de cette crypto-monnaie peut vous envoyer le contrat, ou soit vous-même, vous pouvez aller chercher. Mais la meilleure façon, c'est d'aller chercher le contrat de cette crypto-monnaie. Vous voyez l'adresse du contrat. Par exemple, je peux aller chercher un contrat. Alors, pour trouver un beau contrat, je passe. Bon, on n'a pas encore atteint ces chapitres, mais je vais vous donner un petit détail. Alors, là, nous allons nous rendre sur ce qu'on appelle un site de cotation. Nous allons nous rendre sur un site de cotation.
et qui est, par exemple, nous avons plusieurs. Allô, nous sommes ensemble quand même. Oui, allô? On est là, mon frère. Ah, ok, merci. Bon, en fait, je, je, voilà pourquoi des fois ça coupe. Oui, et je le C'est disais, c'est comme si votre connexion est vraiment lente, hein. oui, alors, ces derniers temps, dans mon entité, Oui, la Et connexion fait gaffe, en fait. tu n'as pas l'application de CoinGecko ou CoinMarketCap. Parce que sur l'application, ça Oui, marche rapidement. jeu des applications, oui, je peux dire, Oui, je me rends, oui, je me rends directement CoinGecko. oui, sur l'application de CoinMarketCap, par exemple. Oui, vraiment, bah, mais c'est pour me dérange vraiment. Oui, oui, c'est comme si la connexion te dérange. Attends, je peux vérifier si je peux les montrer. Ok, merci. Vraiment, chez moi, ça marche vraiment pas. Et je vous donne l'accès de Sans partager problème. l'écran. J'arrête le mien. Oui. Oui. Bon, je vais essayer de partager. Vous voyez mon écran? Allô? Ok. Et donc, comme notre ami l'a dit, il faut nécessairement avoir
cette application CoinGecko, c'est une application qui sert à visualiser des crypto-monnaies. Donc, c'est un site de cotation. Alors, c'est que Joël disait, il faut avoir les contrats du projet pour l'ajouter dans les wallets. Alors, ici, je suis sur CoinGecko. Je sais que c'est par exemple style. Par exemple, style, je vais l'ajouter sur mon wallet. Style, ce qui est là. Et puis, je descends. Vous voyez ici, on écrit adresse du contrat. Je clique. Là, vous voyez, on écrit que l'adresse du contrat a été copiée. Je vais dans Trust Wallet pour compléter, ajouter et token personnalisé. Je clique. Alors, comme vous voyez ici, il est sur le réseau Binance. Pourquoi Binance? Parce que vous voyez ici, tout juste après, tout juste avant les contrats, avant 0x, il y a le logo de Binance Smart Chain. Donc là, ça montre que cette crypto-monnaie SHIB est sur les réseaux Binance. Et donc, je vais changer ici les réseaux. La première partie, réseau Ethereum à réseau Smart Chain. Donc, comme vous voyez ici, c'est le même logo. Je clique. Et puis, une fois j'ai personnalisé les réseaux, et puis je vais cliquer ici sur coller. Et comme vous voyez, la crypto-monnaie ici, elle vient de s'ajouter automatiquement. Et puis, je vais cliquer ici sur terminer. Une fois cliqué sur terminer, vous voyez que la crypto-monnaie vient de s'ajouter dans mon wallet. C'est ça. Et c'est ce que Joël voulait montrer. Sinon, Joël, je viens de terminer. Je vais continuer. Oui, allô? Oui, vous pouvez continuer. Je viens de montrer. Si des personnes, s'il y a quelqu'un qui a une question, il peut y poser pour qu'on puisse leur expliquer. Ah oui, s'il y a une personne qui a une question jusqu'où on a expliqué, avant qu'on entame notre partie, que la personne pose la question, nous allons répondre très rapidement. Oui, il y a une question. Ok. Oui. Je voulais juste savoir si c'est avec les mêmes procédures qu'on peut ajouter dans dans un autre wallet. Bon, là, dans la plupart des wallets, oui. Par exemple, sur MetaMask, oui, c'est possible. C'est la même procédure. Je n'ai pas d'expérience sur d'autres wallets. J'ai seulement l'expérience sur Atomic, Trust Wallet et MetaMask. Je ne sais pas si avec d'autres wallets, c'est En vraiment fait, possible. disons au fait que pour tous les wallets qui autorisent qu'on ajoute des crypto-monnaies avec des contrats, c'est la même procédure. Et d'ailleurs, à ce que je sache, c'est vraiment tous les wallets qui avaient, à partir desquels, donc tous les multi-wallets quoi, qui autorisent l'ajout des crypto-monnaies, c'est la même procédure qu'on utilise pour ajouter. Voilà. D'accord. Je vais laisser à toi.
Joël, vous pouvez continuer. Je pense qu'on a répondu à la question. Assamné, est-ce que tu as compris Oui, oui, j'ai compris, j'ai compris. Ça me reste seulement à expérimenter. Ah, d'accord. Les autres, vous n'avez pas de questions ou c'est comment? Pas de questions pour le moment. Et moi, c'est ma première fois de vous rejoindre. Je voudrais juste savoir comment est-ce que ça marche ici. Vraiment, je demande pardon de d'avoir fait des vidéos. Je sais vraiment comment ça marche. Je voulais les expliquer. Vraiment, pardon. Bon, alors, Obed, je pense que si c'est la première fois que tu arrives ici, tu vas devoir suivre d'autres vidéos qu'on avait fait il y a de cela un petit moment. Il y a des vidéos, en fait, qu'on avait fait et qui sont déjà dans les groupes, hein. Tu vas regarder dans les groupes, comme ça, tu les suis. Ça va t'aider à comprendre. Et cette vidéo aussi, on va la partager dans les groupes. Comme ça, tu pourras les suivre et comprendre comment ça fonctionne. Sinon, Saloum, tu partages ton écran. Tu peux nous aider à annuler le partage de ton écran? Ok. Saloum Ali, arrêtez de partager ton écran, s'il te plaît. Joël, tu peux continuer. Saloum, arrête de partager ton écran. On sera obligé soit de te retirer alors. C'est comme Merci, s'il a Salut. fait. C'est comme s'il a fait. Est-ce que vous m'appelez la Mais on vient de voir beaucoup de personnes qui partagent leur écran. Bon, moi aussi j'ai une question. Je ne sais pas si vous m'accordez la parole. Allez-y, Gabriel. Bon, tout d'abord, je présente mes excuses parce que je n'ai pas participé à la formation de la fois passée. Alors, j'ai essayé de chercher la vidéo dans le groupe et je ne l'ai pas trouvée. Ma question est de savoir s'il y a une vidéo qui a été mise à disposition pour nous autres qui n'ont pas été la fois passée. Je n'ai pas bien compris la question. Je ne sais pas si les autres, vous l'avez compris. Oui, il demande si la vidéo de formation de la fois passée a été publiée dans les groupes. Oui, Oui, c'est ça. oui. Elle est dans les groupes. Je pense d'ailleurs c'est la dernière vidéo qui se trouve dans les groupes. Ah, parce que j'ai essayé de la chercher, je ne l'ai pas trouvée. Bon, je vais encore rechercher ça. D'accord. Là, quand je parle du groupe, je parle du groupe Telegram, hein, pas le groupe WhatsApp. C'est sur Telegram que j'ai cherché. Bon, je crois que je n'ai pas bien cherché, mais je vais encore rechercher ça de nouveau. Je sais que je vais trouver ça quand même. Ok, d'accord. Ok, merci. Ok, merci beaucoup. Bon, en fait, moi, je m'en excuse parce que ces derniers temps, bon, dans ma vie, la connexion dérange. Voilà pourquoi je suis tellement entrecoupé et tout ça. Oui, pour continuer, euh, je voulais juste
vous faire voir comment on a les deux façons d'ajouter une crypto-monnaie. Je pense que vous avez bien compris quand même. Et les questions, vous avez posé des questions. Et alors, ce qui est là, si les autres ont encore des problèmes, je pense que ils peuvent même poser des questions, poser d'autres questions parce que je pense pour aujourd'hui, c'est ce qui a été prévu et on a fait déjà 1 heure déjà, c'est 1 heure 3 minutes déjà. Donc nous sommes déjà presque vers la fin. Alors, pour ceux qui étaient là depuis le début, posez même des questions si c'est tout ce qu'on a déjà parlé. Nous allons essayer de vous répondre dans les 5 minutes. Et puis, nous allons terminer avec la partie d'aujourd'hui. Bon, alors, je voulais ajouter un petit mot. Je voulais... Ok, ok, monsieur Jackson, on vous écoute. Bon, alors, je voulais juste dire... Je voulais juste dire que il y a des fois, il y a une crypto-monnaie que vous pouvez aller chercher sur Coin, CoinMarketCap ou soit sur CoinGecko, disons les sites de cotation, et vous allez vous rendre compte qu'il est sur 2 ou 3 blockchains. Donc rassurez-vous, comme Joël vous a montré, rassurez-vous que vous copiez la crypto-monnaie en regardant d'abord les logos. Vous devez connaître les logos de Binance, vous devez connaître les logos d'Ethereum, vous devez connaître les logos d'Avalanche, et ainsi de suite. Au fait, toutes les blockchains. Avant, si vous voulez copier si vous voulez ajouter une crypto-monnaie qui est sur les réseaux Ethereum, regardez bien sûr que vous avez copié la crypto-monnaie qui se trouve sur cette blockchain. Si c'est une crypto-monnaie qui se trouve sur la Binance Smart Chain, regardez bien si vous avez copié les contrats de Binance, en fait. Les contrats de cette crypto-monnaie sur Binance. Parce que si vous copiez, par exemple, une crypto-monnaie vous copiez l'adresse du contrat d'Ethereum et puis vous la mettez dans votre wallet. Là, vous n'aurez pas une crypto-monnaie qui est sur la Binance Smart Chain, mais plutôt sur Ethereum. Et quand vous allez envoyer les crypto-monnaies, soit moi, vous me dites de vous envoyer des BUSD qui sont un token de la Binance Smart Chain, et vous me demandez de vous envoyer ça. Pourtant, vous avez copié l'adresse qui est sur Ethereum, directement l'argent se perd. Parce que c'est comme quelqu'un qui envoie, tu envoies en fait dans une autre maison sans savoir que tu as envoyé quelque chose dans une autre maison. Et là, tu perds ton argent comme ça. Donc, faites vraiment gaffe quand vous copiez l'adresse du contrat. Il faut vous rassurer que vous avez copié bien l'adresse l'adresse de cette blockchain. Voilà. Voilà un peu ce que j'allais ajouter. S'il y a des questions maintenant, les amis, vous pouvez les dire.
Oui, merci. Merci pour votre intervention. Nous attendons les préoccupations de participants. S'ils ont quelque chose, ou soit s'ils ont des difficultés, ils peuvent en parler. Bah, ok, s'il n'y en a pas, nous disons merci à toute personne qui a participé. Rendez-vous encore le samedi à la même heure. Invitez aussi vos amis pour que nous puissions les former, ceux qui sont aussi dans des confusions, parce que je pense que cette formation nous a aidés tous et nous avons encore accumulé de nouvelles choses. Alors sinon, merci beaucoup et nous vous disons rendez-vous les samedis à la même heure. Je tiens à remercier aussi les intervenants d'aujourd'hui. Vous nous avez tellement bien secondé et ça nous réjouit quand même.